c'est Filani. On se retrouve dans une vidéo, la première de cette catégorie, puisque je vais vous présenter mes achats manga du mois de mars. Donc cette vidéo sortira début avril, logiquement. Donc c'est la première fois que je filme comme ça, donc c'est avec mon téléphone, hein, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. Et bah écoutez, on commence tout de suite. J'ai acheté ce mois-ci 10 mangas, si j'ai bien compté. Donc c'est parti. Et on commence avec le tome 1 et le tome 2 du manga Orinia, que je ne connaissais pas, donc c'est un shoujo. Il est actuellement en cours, il me semble, et il y a pour l'instant 15 volumes, donc j'ai beaucoup de retard à rattraper. Donc ce manga raconte l'histoire de Kyoko, donc une jeune lycéenne qui a des amis, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais sa particularité, c'est qu'elle a des parents qui sont souvent absents à cause de leur boulot. Donc elle doit s'occuper de son petit frère Sota. Donc quand on est lycéenne, c'est pas forcément évident, elle se prive de beaucoup de choses, elle ne sort jamais de chez elle. Sa priorité vraiment, c'est elle sort du lycée, elle rentre à la maison pour son petit frère. Donc elle met de côté pas mal de choses. Et donc un soir en rentrant chez elle, elle se rend compte que son petit frère est tombé lorsqu'il était en malade. Et il s'est fait soigner par Miramuya, son prénom c'est Izumi, un homme avec les cheveux longs et des piercings partout. Elle va se rendre compte qu'il s'agit d'un camarade de classe qui pendant les cours retire tous ses piercings, donc vraiment deux personnes à l'aspect totalement différent. Et son petit frère donc Sota va beaucoup apprécier le jeune homme. Donc Kyoko va faire en sorte qu'ils soient présents souvent chez eux, puisqu'ils n'ont pas leurs parents, donc ça fait une présence masculine à la maison. Et donc de fil en aiguille, les deux vont passer beaucoup de temps. Donc il va y avoir un lien entre eux, donc qui va se transformer petit à petit en amour. Donc là pour l'instant j'en suis qu'au tome 2, mais on sent clairement qu'il y a un attachement entre les deux. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça va prendre le temps, je pense. Il n'y aura pas d'histoire d'amour clairement tout de suite. Peut-être un triangle amoureux, puisque l'amie de Kyoko a vu Izumi avec ses piercings et il semblerait qu'elle ait eu un petit flash sur lui. Donc à voir comment ça va évoluer. En tout cas, j'aime bien les dessins, ça va. Je suis assez compliquée moi en dessin, mais là ça va. On s'attache facilement à l'héroïne. Donc c'est un petit manga sympathique à lire et j'ai lu d'une traite. Vraiment les deux tomes je les ai lus en l'espace d'une heure. Ça se lit très facilement. Ensuite j'ai pris les tomes 1 et 2 de You're So Sweet par curiosité. Donc là on est sur un pur shoujo. C'est pas un shoujo qui va révolutionner le genre, hein, je vous le dis clairement. Je suis pas forcément fan des dessins, mais voilà. Au niveau de l'histoire, je vous avoue que j'ai pas non plus forcément accroché. On suit l'histoire de Maya, donc une jeune fille qui prend le train tous les jours et qui va s'amouracher d'un jeune homme juste sur son physique puisqu'elle ne le connaît pas. Elle va se lancer et faire sa déclaration, mais le jeune homme en question va la rejeter, purement et simplement. Et suite à ça, elle fait la rencontre de Shigira, donc un camarade de son lycée, et celui-ci va lui proposer de faire semblant d'être amoureuse de lui afin de guérir de son rejet précédent. Et voilà, c'est un peu particulier. Je ne suis même pas sûre que j'achèterai la suite. Peut-être, hein, parce que bon, moi j'ai le tic de finir les collections, donc je vais sûrement acheter le tome 3 pour laisser encore une chance. Mais voilà, je suis pas forcément convaincue. L'histoire est un peu niaise en fait, vraiment. Elle va se faire des missions de le retrouver partout dans le lycée, genre de le suivre, de l'espionner pour savoir ce qu'il aime, avec qui il traîne, quels sont ses amis, ses occupations. Et voilà, c'est vraiment une petite histoire d'amour. Enfin, à la base non, c'est vraiment pour de faux. Sauf que à force d'être amoureuse pour de faux de Shigira,
forcément il y a des vrais sentiments qui vont s'en mêler. De son côté à lui, on ne sait pas vraiment s'il tient à elle. Ses agissements prouvent que oui, mais je me demande pourquoi en fait. Enfin bon, c'est quand même plaisant à lire, même si bon, on se rend compte que l'héroïne est vraiment ultra naïve. Mais voilà, à voir. Je vais acheter le tome 3 de toute façon, puisque je crois qu'il est déjà sorti. Oui, c'est sûr même. Et voilà, un petit achat dont je suis pas forcément fan, mais que je regrette pas non plus. Alors ensuite, j'ai voulu tester ce manga parce que vraiment l'intrigue m'a interpellée. Burn the House Down, avec mon magnifique accent anglais, évidemment. Alors, ça raconte l'histoire de Shizuka. Enfin, en fait, elle a une double identité. Elle se fait appeler Shizuka au début, oui c'est ça, Shizuka au début du manga, et fait tout ce qu'elle peut pour se faire embaucher comme femme de ménage dans une famille qu'elle a au préalable sélectionnée. Pourquoi? Pour mener une vengeance. Alors, c'est compliqué de vous en dire un peu sans forcément vous spoiler, mais cette demoiselle dans la vraie vie, enfin en réalité donc s'appelle Anzu, et sa famille s'est vue détruite par une femme, et cette femme deviendra son employeur. Oui c'est ça, son employeur. Donc Anzu va vraiment essayer de s'infiltrer dans la maison de son nouveau patron, sa nouvelle patronne en l'occurrence, pour retrouver des preuves. C'est vraiment compliqué de vous en parler sans en dire trop en fait. Mais en gros voilà, comme je vous l'ai expliqué, sa famille est partie en morceaux, elle reste juste avec sa petite sœur. Et leur mère qui a perdu la mémoire sur le passé, et elle va essayer donc d'aider sa mère, de lui rendre justice, et donc de trouver des preuves qui incriminent son patron. Voilà, je peux pas en dire plus, vraiment vous comprendrez si vous lisez ce manga, mais c'est une intrigue qui nous prend vraiment en haleine. J'ai lu les 2 tomes d'une traite, pareil. On se fait vraiment prendre, on est curieux de savoir si elle va réussir, comment est-ce qu'elle manigance son plan. Et j'aime beaucoup, alors je suis pas forcément fan des graphismes, mais l'intrigue est tellement prenante que on rentre dans le jeu en fait. Donc au niveau des graphismes, hein, on peut voir, c'est pas... Voilà, c'est pas non plus ouf, mais assez pour se prendre dans la lecture, vraiment. Et donc, la série, je crois, est finie en 5 tomes. Peut-être que je dis n'importe quoi, hein. Mais je vais acheter la suite dès que possible. J'ai acheté le tome 1 et 2 de My Happy Marriage, série que j'ai connue sur Netflix, hein. Je vais être honnête avec vous, je ne connaissais pas du tout avant. Alors, déjà, j'ai énormément apprécié l'animé, donc je me suis dit pourquoi pas tester un manga, surtout qu'a priori j'ai vu plusieurs vidéos qui indiquent que le manga est beaucoup plus complet que l'animé, donc voilà, j'étais vraiment curieuse d'en apprendre plus. Au niveau des couvertures en plus elles sont super jolies, on ne le voit pas à la vidéo mais il y a un espèce de relief, vraiment les couvertures sont trop belle. Donc on y suit l'histoire de Mio qui fait partie d'une famille dotée de pouvoirs surnaturels. Sauf que donc la maman de Mio meurt, elle se retrouve seule avec son père qui se remarie. Sa belle-mère est cruelle avec elle, son père ne l'aime pas. Son père a une autre enfant avec cette autre femme qui va s'appeler Kaya. Elle est dotée de ses dons alors que Mio ne l'est pas. Et donc Mio va très rapidement être délaissée. Personne ne l'aime, on lui fait bien comprendre. Elle devient leur esclave, leur femme à tout faire. Donc c'est très très dur pour elle. Elle va vivre comme ça plusieurs années à tout le temps devoir s'excuser pour un oui, pour un non. Mais du coup elle va se créer une carapace avec ça. Enfin elle va se forger donc
un caractère qui fait qu'elle va tout le temps se mettre en retrait. Elle va toujours s'excuser pour un oui, pour un non. Voilà, elle a beaucoup de séquelles. Elle a un ami d'enfance qui va épouser sa demi-sœur Kaya. Donc là, Mio, elle est vraiment toute seule, elle n'a plus aucun allié. Et donc, elle va être envoyée chez la famille Kudo, où elle va faire la rencontre de son futur époux. Et là, donc, son futur époux va la faire évoluer. Ils vont se rendre compte que finalement, elle est peut-être elle aussi dotée de pouvoir. Bon, là encore, je ne peux pas vous en dire plus. Mais vraiment, Mio est une fille tellement super attachante en fait. On a envie de l'aider à se sortir de toute cette brimade qu'elle a vécue quand elle était petite. Bref, j'en dis pas plus. J'ai grave aimé, j'achèterai la suite. Je crois qu'il y a 4 tomes actuellement en cours, ou 5. En tout cas, la série n'est pas finie. Je recommande et j'achèterai la suite. Donc là maintenant, on va passer au manga que j'ai acheté mais que je n'ai pas encore lu. Alors c'est un peu particulier. On va commencer par Sexy Cosplay Doll. J'ai bien prononcé, hein? Sexy Cosplay Doll. Oui, c'est ça. Donc je crois que j'ai déjà lu quelques scans en ligne. Je sais, c'est mal. Il y a quelques années, donc je me souviens pas forcément, mais d'après ce que je me souviens, on y suit ce jeune homme qui se débrouille pas mal en couture, qui va tomber sur cette jeune fille qui est relativement très jolie et qui le sait et qui en a parfaitement conscience, qui va avoir besoin de lui pour faire des cosplays. Et voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà, je ne l'ai pas encore lu puisque j'avais tout cela à lire avant. Je le lis dès que possible pour vous donner mon avis. Donc je vous donnerai probablement mon avis dans une prochaine vidéo. Je suis tombée sur Easy Cash sur C'était nous, le tome 3. Pourquoi je l'ai pris? D'une part parce qu'il était à 4 €, donc j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Et je possède en fait ces mangas, mais à partir du tome 9. Du tome 9 jusqu'au 13, enfin jusqu'à la fin quoi. Et j'avais lu le début de ce manga en ligne. Mais voilà, il est temps que j'achète les premiers tomes. Donc là, je suis tombée sur le 3, donc j'en ai profité. C'est un shoujo pur et dur qui raconte l'histoire d'amour de Yano et Nanami au lycée. Donc voilà, c'est vraiment une histoire banale, hein, sauf que leur histoire d'amour va mettre longtemps à se mettre en place. Voilà, donc j'en ai profité pour le prendre. Comme ça, il ne me manquera plus que les autres. Et pour finir, j'ai acheté, ou plutôt racheté le tome 10 de Blue Spring Ride. Pourquoi racheter? Parce que j'ai eu une époque, c'est un peu loin, j'ai eu une époque où j'avais environ 400 mangas chez moi, sauf que fut un temps, j'ai beaucoup déménagé. J'en avais tellement marre de trimballer tous mes mangas et je les lisais plus, donc j'en ai revendu pas mal. Quand je dis pas mal, c'est que là il m'en reste à peu près 80 chez moi, donc j'en ai vendu en fait vraiment beaucoup, quasiment tout ça. Donc je ne sais pas pourquoi les tomes de ce manga, enfin j'ai gardé le 1, 2, 3 et 4 et j'ai revendu tous les autres alors que c'est mon manga préféré. Vraiment, j'étais plus jeune quand je l'ai fait, je ne comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Donc la mangaka Io Sakisaka, j'ai déjà lu Strobe Edge et j'ai adoré. D'ailleurs, je les avais mais je les ai également revendus, donc il faudra peut-être que je les rachète. Donc là, c'est vraiment un shoujo avec Futaba qui est amoureuse de Ko, un camarade de classe, sauf que ils vont se chercher, ils vont se séparer, ils vont se retrouver. J'adore les graphismes. Je l'ai pas encore relu celui-là parce que ça fait très longtemps que j'ai lu les autres. Ça fait des années, en fait il faudrait vraiment que je relise tout.
mais je vais attendre d'avoir recomplété la collection pour pouvoir les relire. Donc ces 2 tomes là, du coup je les ai achetés mais je les ai pas lus et je ne vais pas les lire tout de suite puisque je vais attendre de recompléter les collections pour ça. Et voilà, les achats s'arrêtent ici. J'ai présenté 10 mangas, donc mes 10 achats du mois de mars. Un manga c'est un coût, donc 10 c'est déjà pas mal pour un petit budget comme le mien. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis un peu de connaître peut-être des nouveautés. Enfin, même si j'ai pas vraiment acheté de la nouveauté mais des anciennes séries. Bref, vous m'aurez compris. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avance pour vos petits likes et vos petits commentaires. Il y en a vraiment qui sont assidus avec ça et je les remercie énormément. Et n'hésitez pas en commentaire à me faire partager une découverte manga que vous avez eue ce mois-ci ou en début d'année. Je serai très curieuse d'en savoir plus et de découvrir également plein de nouvelles choses grâce à vous.